Pour les débutants, sur le site de W3 Schools, nous allons apprendre à utiliser quelque chose qui s'appelle w3.css. Donc, on va se rendre en fait à Web Building et de là, on peut déjà commencer à cliquer sur Web HTML. Commençons par créer notre premier squelette. Donc, quand je crée une page web, j'utilise le code d'abord, le code HTML, pour créer un squelette pour ma page. Donc, ici à gauche, on a un exemple déjà fait pour nous. Je t'invite à aller le modifier. Donc, si on regarde premièrement la première balise, on va juste regarder chaque élément ici. Donc, on est en train de dire au navigateur, donc à Chrome, que c'est un document HTML. En HTML, on travaille avec des balises souvent d'ouverture, donc ceci est une balise d'ouverture, et des balises de fermeture. Les balises de fermeture, vous allez voir qu'il y a une barre oblique. Ça veut dire que je ferme ma balise HTML. Donc, entre ces deux balises ici, on est en train de dire, voilà notre code HTML. Ensuite, vous allez voir ici une balise body. C'est la balise d'ouverture. Et voici la balise de fermeture. Tout ce qui se situe entre le body d'ouverture et le body de fermeture, c'est le contenu de ta page web qui va apparaître dans le navigateur. Ce qui apparaît avant body, donc tout ceci, c'est en fait juste de l'information pour le navigateur. Donc, Chrome va lire cette information-là, mais l'utilisateur ne le voit pas nécessairement. Si jamais je suis curieuse à savoir qu'est-ce que chaque balise fait, par exemple, title, qu'est-ce que ça fait? Je peux aller sur le site de W3 School et on peut aller sur référence, HTML, tag référence. Et je peux toujours rechercher quand je suis curieuse à savoir ou si j'ai besoin de savoir comment fonctionne une balise. Donc, par exemple, si je clique ici, on va toujours nous donner une façon d'essayer. Mais plus bas, on nous explique. Donc ici, ça nous dit que ça définit le titre du document. Okay? C'est ce qui est démontré dans le titre du navigateur ou sur l'onglet de la page. Donc en d'autres mots, quand tu regardes à l'onglet de la page, en haut, ici en ce moment, je lis HTML Title Tag. Ça, c'est ce qui était situé dans la balise Title pour ce navigateur. Donc, en fait, si tu fais CTRL-U sur n'importe quelle page web, donc c'est ce que je fais, tu peux aller voir le code source de cette page. Donc, en effet, ici, on voyait que la balise title, c'était HTML title tag. Donc, c'est ce qu'on voyait en haut, ici. Alors, si on retourne à notre exemple, le reste du contenu, bon, on va pas regarder tout en détail pour l'instant, mais ce que j'aimerais faire, c'est juste, on peut tout simplement changer. Donc ici, à l'intérieur du body de ma balise, je peux changer peut-être l'entête. Donc, tu peux changer ça à ce que tu veux. Et si tu exécutes, tu vas pouvoir voir ce qui arrive. On peut s'imaginer que ici, c'est une balise IMG, donc c'est une image. Ça, c'est une balise qui n'a pas de balise de fermeture, en fait. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, mais la balise image, c'en est une. Donc, vous pouvez vous imaginer, si je la supprime et j'exécute, on ne voit plus notre image. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est juste de prendre le squelette. On va aller alimenter d'autres choses à l'intérieur de ça plus tard. Mais si je fais juste prendre le squelette ici et je me rends dans mon espace. Donc, si vous vous souveniez, quand tu as créé ton login, tu peux toujours aller y retourner et cliquer sur Spaces et tu devrais avoir accès à ton espace que tu peux cliquer. Si je clique ici, je vois ce qui est hébergé. Et si je clique sur les trois points, je peux cliquer sur Show Files. Et ce qui m'intéresse, c'est la page HTML. Donc, en cliquant ici, je peux maintenant aller remplacer ce qui était peut-être là. Et je vais faire un CTRL-V. Donc, si je veux, en fait, je peux directement modifier ici. Donc, en fait, je vais changer. Si vous avez vu la première balise, LANG, c'est le langage. Je vais changer français. Une autre chose que je vais changer, c'est le titre. Comme on sait, ça apparaît dans l'onglet. Donc, je vais peut-être dire leçon. Et c'est tout. Donc, je vais exécuter. Et maintenant, on a notre page web mise à jour. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, de créer le squelette de notre première page web HTML.